Rebonjour, donc on va vous donner maintenant un exemple, ou plutôt deux exemples d'application de la formule du produit remarquable. Donc ces deux exemples, ça va être un exercice typique de développement de produits remarquables. Donc on va rappeler tout d'abord ce que ça veut dire développer et ce que ça veut donc dire aussi pour après factoriser. Donc développer un produit remarquable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va partir de A plus B au carré et on veut arriver à la formule a carré plus 2ab plus b carré. Alors pourquoi parle-t-on de développer? Parce qu'on part d'une écriture qui est raccourcie, donc qui s'écrit sous forme de multiplication, et on veut la transformer en une formule où on a des additions, on a des multiplications, on a de tout. On développe le produit remarquable. Factoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le sens contraire. On veut partir de la formule a carré plus 2ab plus b carré et on veut transformer cette somme, parce qu'on a bien une somme de trois termes, en une multiplication. Ah, rappelez-vous, lorsqu'on fait un carré, lorsqu'on dit a au carré, c'est comme si on faisait a fois a. On a bien une multiplication. Donc développer, on part de a plus b au carré pour arriver à a carré plus 2ab plus b carré. Factoriser, c'est partir de cette somme et on veut obtenir un produit. Alors ici, ce qu'on va faire, on va faire le sens le plus simple, on va développer le produit remarquable. Alors, avec les deux exemples suivants. Alors, avec ces deux exemples, on va développer x plus 3 au carré. Alors, x plus 3 au carré, on va utiliser la même figure que dans la vidéo précédente. On va donc construire un segment de longueur. Donc, le petit a, rappelez-vous, le petit a, donc dans ce cas-ci, ça va être joué par le x. Donc, on veut développer x plus 3 au carré. Donc, qu'est-ce qui va jouer le rôle de b? C'est 3. Donc, à une certaine longueur x, on va lui rajouter 3 cm ou 3 mètres, peu importe l'unité de longueur. Sur base de ces deux éléments, nous allons construire un carré de côté a plus b. Donc dans ce cas-ci, de x plus 3. L'aire de ce carré, c'est bien x plus 3 au carré, c'est l'aire du carré jaune. Comme dans la vidéo précédente, on va morceler ce carré jaune en plusieurs morceaux. Un carré rouge, un carré bleu et deux rectangles identiques verts. Et on va calculer l'aire de chacun de ces morceaux. Donc pour le carré rouge, donc le carré rouge ici, c'est donc un carré de longueur x. Son côté c'est x, donc l'aire c'est x carré. Un carré bleu, ici son côté c'est quoi? Il vaut 3. La longueur du côté vaut 3, donc l'aire, la surface de ce carré c'est 9, 3 au carré. Il nous reste les deux rectangles verts. Que valent les aires de ces rectangles? Donc pour un rectangle, donc j'ai une longueur 3, j'ai une largeur x, donc l'aire de ce rectangle vert c'est 3x. Et j'en ai combien? J'en ai deux. Donc l'aire de ces deux rectangles c'est 6x. Donc le produit remarquable x plus 3 au carré, lorsqu'on le développe, ça me donne x carré plus 6x plus 9. On va faire un deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. On va compliquer la chose. Donc ici, on va développer le produit remarquable 2x plus 5y au carré. Même chose, on va construire notre premier segment, le deuxième, on va construire tout le carré et son aire, et on va regarder ce que valent l'aire de chaque morceau. Donc, que vaut la longueur du premier segment ici? Ben, c'est 2x. Donc on construit un segment de longueur 2x. On construit un segment ici de longueur 5y. On construit le carré entier. Et on sait que l'aire de ce carré, c'est le produit remarquable recherché 2x plus 5y, le tout au carré. On morcelle. Le premier carré rouge, c'est un carré de longueur 2x. Donc, si je calcule l'aire de ce carré, 2x au carré, c'est 4x carré. 2x fois 2x.
On a notre carré bleu. C'est un carré de côté 5y. Donc, lorsque je mets 5y au carré, je tombe bien sur 25y carré. Il me reste mes deux rectangles verts. Quelles sont les dimensions de ces rectangles? Largeur 2x, longueur 5y. Lorsque je calcule l'aire d'un rectangle, eh bien, je fais 2x fois 5y. Ça me donne 10xy, mais j'en ai combien? J'en ai 2. Donc 2 fois 10xy, ça me donne 20xy. Donc le produit remarquable recherché, 2x plus 5y, le tout au carré, ça me donne 4x carré plus 20xy plus 25y carré. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce truc constamment. C'est une aide. Moi, je trouve que pour ceux qui ont des difficultés en maths, c'est bien d'utiliser ce petit truc. En plus, vous n'êtes pas obligé d'être précis. Vous faites un petit carré sur le côté, vous faites ça au brouillon, voilà, et vous savez trouver les éléments plus facilement. Et je trouve que ce sera encore plus simple après lorsqu'on va factoriser. Donc, la prochaine vidéo, on va faire 2 exemples de factorisation. Et ça, c'est vraiment important. OK? À bientôt.